Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo crash test avec la nouvelle palette Naked Cherry qui est absolument magnifique. Comme vous pouvez voir, je suis maquillée avec et on va se retrouver tout de suite avec le tuto. Vous verrez que les couleurs sont juste sublimes. Donc à l'intérieur, on retrouve 12 fards absolument magnifiques avec des teintes mates et irisées. Vous verrez que je me suis éclatée avec lors du tuto. Bon, pour le coup, elles sont pas la cerise. J'ai été déçue, je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo. Bon bah allez, c'est parti avec la nouvelle Naked Cherry pour ce tuto. J'ai trop hâte parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait un tuto, je sais même plus quand. En tout cas, j'adore maintenant faire des tutos et notamment celle-ci parce qu'elle est vraiment sublime honnêtement. Donc là, on applique une base à paupières. Donc là, j'ai ressorti mon pen pot de chez MAC. Je pense que vous le connaissez toutes et tous, je vous invente rien. À l'heure où je vous tourne la vidéo, il est 17 h, ça caille dehors, il y a du vent, commence à pleuvoir. Un temps d'automne quoi. Comment te dire que quand tu fais des tutos, t'as toujours les cheveux qui partent en cacahuète. Aïe, je me suis tiré les cheveux. Je voulais tout de suite passer aux yeux, donc j'ai fait mon fond de teint, mon anti-cerne, mon bronzer et ainsi de suite. Vous le savez, je fais régulièrement ça lors je fais régulièrement ça lors des tutos, mais je devrais vous refaire une routine teint que je n'ai pas refait depuis un sacré moment sur ma chaîne et je pense que je vais vraiment la faire parce que ça fait un moment que vous me l'avez demandé. Bon bah c'est parti avec la nouvelle Naked. La Cherry, elle est trop belle. J'adore le packaging, je ne sais pas vous, je la trouve tellement cute. Je pense que je vais me servir du pinceau qu'il y a à l'intérieur parce que j'adore leur pinceau et je trouve qu'il est vraiment bien. Je l'ai testé pendant un mariage et je trouvais que les couleurs étaient absolument sublimes. Donc, je vais vous reproduire les couleurs que j'avais sur les yeux lors du mariage et elles ont tenu toute la journée et toute la night. Donc à la fin du tuto, je vous ferai un petit topo sur le packaging, la tenue, sur les couleurs. Je vous parlerai tout ça à la fin de la vidéo. Quand j'ai entendu qu'elle sortait, j'ai pas hésité du tout. Je suis allée sur le site de Urban Decay et je l'ai commandé. Et j'adore ces teintes là pour l'automne. Surtout les bordeaux, les roses. Il y a des irisés qui sont juste absolument magnifiques. Donc on va commencer ce tuto avec la couleur Bing. C'est un mauve rosé. Elle est vraiment belle cette couleur. C'est vraiment une couleur automnale que j'aime beaucoup. Les fards s'estompent super bien. Ça par contre pour le coup, j'ai rien à dire là-dessus. Très facile à travailler. Regardez comme c'est beau. Cette couleur est magnifique en fard de transition. On va venir faire l'autre œil. Pareil avec la couleur Bing. N'hésitez pas à venir reprendre une deuxième fois de la matière. Moi je fais toujours en deux étapes. Je viens déjà prendre un petit peu de matière et ensuite j'en remets pour voir au niveau de l'intensité de la couleur s'il faut en remettre ou pas. Moi c'est comme ça que je fonctionne quand je fais mes tutos ou quand je fais mes maquillages le matin et je trouve que je préfère en mettre pas trop et revenir en mettre qu'en mettre trop d'un coup et que ça fasse pâter. Après c'est perso, après chacun fait comme il a envie. Donc ensuite on va prendre une autre couleur qui est la teinte Juicy, qui est un pêche vraiment au sous-ton chaud que j'aime beaucoup. Pareil qu'on va venir un petit peu travailler au-dessus de la couleur Bing. Je vais me prendre un autre petit pinceau de chez Sigma qui est le E38. Donc cette couleur Juicy c'est une teinte mate pour le coup et qui est vraiment trop belle et que je voulais venir appliquer un peu dessus. Waouh, elle est trop belle. Je l'ai tout de suite adoré cette teinte quand je l'ai utilisée. C'est sous ton chaud comme ça, j'aime beaucoup. On va faire l'autre côté. Je sais qu'il y a un rouge à lèvres dans la même gamme Cherry qui s'est fait. C'est aussi le Juicy. Et là, pour le coup, je pourrais pas vous présenter les rouges à lèvres puisqu'ils sont pas sortis sur le site de Sephora. Moi, j'ai pu avoir que la palette. Voilà pour la teinte Juicy. Ensuite, on va prendre la teinte plus foncée de la palette, le Privacy, qui est une teinte mate. Et là, c'est un brun bordeaux absolument magnifique. Et pareil, je vais venir avec le pinceau. Regardez-moi ces couleurs comme elle est absolument magnifique, quoi. Ce brun bordeaux est sublime. Des couleurs automnales qu'on aime retrouver là maintenant. Ça m'avait manqué quand même, je sais pas vous. L'été c'est top, hein, je dis pas le contraire. Hein. Et là, ces teintes-là m'avaient énormément manqué. Regardez ça comme il est magnifique. On va venir faire l'autre œil également, c'est parti. Oh, la couleur elle est canon! Au niveau d'intensité des fards, au niveau de la texture, j'aime beaucoup, ça, il se travaille bien, il n'y a aucune chute. Quand on est venu faire le Privacy, on va reprendre le pen pot de chez MAC pour le mettre au centre de la paupière. Petit pinceau plat, comment tu fais pour trouver ça là-dedans? Bah amuse-toi, éclate-toi Charlène. C'est bon, j'en ai trouvé un. Donc là, on va le mettre délicatement dans le creux et on va remonter avec son pen pot. On va faire un cut crease, ça va être juste canon. J'avais fait pareil pour le mariage, un petit cut crease. J'en fais de plus en plus des cut crease. J'en faisais pas beaucoup au début de ma chaîne et maintenant, bah, après tu t'améliores, hein. On n'est pas non plus des hyper pros, mais on s'améliore. On fait ce qu'on peut, hein. C'est ce que je dis toujours, on fait ce qu'on peut. Pareil, de l'autre côté de l'œil, je reprends du pen pot.
toute façon on va revenir prendre la couleur Privacy pour remettre un petit peu dans le coin de l'œil quand j'aurai fini d'appliquer le pen pot, pour après un petit peu pas qu'il y ait cette démarcation et bien venir mélanger les deux couleurs, que ça soit vachement joli quoi. Je vais prendre un pinceau plat pour venir appliquer donc la couleur irisée au centre de ma paupière. Je vais remettre un petit peu de Privacy juste au coin là de l'œil, vous pouvez venir en remettre un petit peu et j'en mets juste délicatement et je remonte un petit peu. Je prends un pinceau plat de chez Zoeva qui est 234 et on va prendre la teinte Bang Bang qui est absolument magnifique, qui est ici, que j'ai adoré tout de suite quand je l'ai posé sur ma paupière la dernière fois. Et le Bang Bang est un rose irisé, un rose gold qui est sublime et qu'on va appliquer tout de suite. Je prends le Fix Make-up de chez MAC pour venir intensifier et je spray un petit peu sur mon pinceau. C'est parti. On en parle ou pas, cette couleur de malade. On peut essayer après si vous voulez au doigt. J'adore ce rose gold, il est parfait. Là je l'applique au doigt, vous aurez un peu plus d'intensité, puis après vous pouvez revenir travailler avec votre pinceau si ça c'est pas canon quoi. Donc je reprends mon pinceau, comme ça je vais venir faire les coins ici. Voilà ce que donne le rose gold, donc le Bang Bang. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Vous pouvez l'appliquer avec le doigt en premier, puis après terminer avec le pinceau pour faire les petits coins. Mais honnêtement, je trouve qu'il est vraiment super beau quoi. Voilà. Donc on a appliqué donc la couleur Bang Bang. On va reprendre un petit pinceau, on va prendre une autre couleur pour mettre aussi dans le coin de l'œil qui est aussi canon. Donc je reprends un petit pinceau plat et on va utiliser une autre couleur qui est le Young Love. Absolument magnifique, est un cranberry, donc un framboise, et je vais venir l'appliquer là juste dans le coin avec ma couleur Privacy. Je voulais apporter une autre petite touche de couleur, puis je l'avais testée et j'ai trouvé qu'elle était juste canon. Le mélange entre les trois couleurs était vraiment sublime. Donc vous voyez, je vais venir la mettre ici au-dessus un petit peu de la couleur Privacy et je viens déborder un petit peu là. Je vais prendre une autre palette pour l'highlighter, pour le coin de l'œil et puis pour le dessous des sourcils, parce que dans la palette Cherry il n'y a pas de teinte claire irisée. C'est dommage parce que Urban Decay nous a habitués à de belles couleurs d'highlighter qu'on pouvait se mettre et là pour le coup j'en ai pas trouvé. Je vais reprendre la Soft Glam pour mettre un petit peu d'highlighter, c'est pas grave, et je vais prendre la teinte Glistening, appliquer ici, de l'autre côté là aussi un petit peu d'highlighter. Et j'en mets là un petit peu en dessous de mon sourcil. Et de l'autre côté également. Voilà, donc ça c'est bon pour le coup pour le petit côté highlighter. Donc on va prendre la teinte de Vilish pour le ras de cils en fait, qui est un prune au sous-ton rouge, qui est vraiment très très beau. On va mettre là en ras de cils. Regardez ça comme il est beau. Il est super joli pour le ras de cils, vraiment magnifique quoi. C'est très joli en ras de cils, cette couleur elle est vraiment belle. Donc voilà, on a terminé donc pour le make-up des yeux. Par contre maintenant on va venir mettre du mascara, on va venir mettre des faux cils pour vraiment avoir un magnifique make-up. Donc on va prendre le Climax de chez NARS, le mascara que j'aime beaucoup utiliser en ce moment pour avoir un joli make-up et des beaux cils. Et je pense qu'on viendra appliquer aussi des faux cils, hein, c'est obligé. C'est vraiment une étape que j'aime beaucoup appliquer le mascara, je sais pas vous, mais c'est un petit peu la touche finale et on se dit waouh, ça fait super beau. Faut juste pas te louper en mettant plein de mascara sur ton beau maquillage. On fait en bas, les petits cils d'en bas qu'on n'oublie pas. J'ai oublié de mettre, vous savez quoi, c'est un crayon un peu violine dans la muqueuse et que j'ai oublié d'acheter mais qu'il n'y avait pas. Et voilà pour le mascara, je vais venir mettre des faux cils. Alors pour les faux cils, moi je vais reprendre ceux de chez Huda. Je sais pas si je mets les Samantha ou les Sacha. On se retrouve tout de suite avec les faux cils. Donc voilà, j'ai appliqué mes faux cils de chez Huda Beauty et je suis venue mettre un lipstick de chez Urban Decay. Donc ce ne sont pas les lipsticks et Cherry qui sont sortis avec la palette parce qu'ils sont pas encore disponibles sur le site de Sephora. Mais je voulais un petit total look là en mode cerise. Et donc j'ai appliqué ce lipstick qui est le Ready, qui faisait partie de la collection Born to Run avec la palette. Je sais pas si vous vous souvenez. Et je me suis dit allez, pourquoi pas, allez, on se lâche. Et je trouvais très très peps avec ce make-up. Dans la collection Cherry, il n'y a pas encore les rouges à lèvres qui sont sortis, malheureusement, apparemment qui sentent la cerise et qui ne sont pas encore disponibles sur le site de Sephora, mais ça devrait pas tarder. Alors pour en revenir donc avec la palette Naked Cherry, je vais vous dire en fait mon avis, mes impressions, ce que j'en ai pensé, de la texture, du packaging, de l'intensité. Donc concernant le packaging de la Naked Cherry, il n'y a pas à dire, elle est juste trop cute. La forme reste la même que les autres Naked. Il y a toujours le petit truc en plus, vous avez le pinceau à l'intérieur qui est juste ici, que j'aime beaucoup par contre parce que je trouve qu'il estompe super bien. Et c'est vrai que dans les Naked on aime retrouver toujours le petit pinceau comme chez Anastasia Beverly Hills. Mais en même temps quand j'ai ouvert la Naked, je me suis dit c'est obligé qu'elle sente la cerise. Quand j'ai vu les cerises, j'ai dit c'est obligé. Et je pense que j'ai été vraiment déçue parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup sentir les produits et le fait qu'elle s'appelle la Cherry, je me suis dit elle va sentir la cerise. Eh ben non, elle sent pas la cerise malheureusement. Donc c'est vraiment le petit truc qui m'a déçue quand même. En même temps, on n'est pas chez Too Faced et Urban Decay nous a pas habitués à parfumer ses
palettes. C'est dommage parce qu'on aime avoir toujours cette odeur délicate dans les fards à paupières. Après, concernant la texture des fards, les fards sont vraiment très faciles à travailler. Honnêtement, ça a été easy pour moi. J'ai un gros coup de cœur pour les fards irisés. Vous verrez, la pigmentation est juste de dingue, honnêtement. Et les fards, ça a vraiment été mon gros coup de cœur dans les irisés. Le Bang Bang, j'avais testé les autres, le Young Love, je l'ai absolument kiffé. Les fards sont vraiment très crémeux et même au doigt, ils sont encore plus intenses. Comme je dis, pour la teinte Bang Bang que j'ai appliquée, vous avez vu comme au début du tuto. J'ai beaucoup aimé les teintes foncées, elles sont faciles à travailler, mais elles sont un petit peu moins crémeuses et c'est pour ça qu'on met un peu plus de temps à les estomper. Vous verrez, c'est pas une catastrophe, mais il faut mettre plus de temps à les estomper. Honnêtement, la tenue, je n'ai rien à dire sur les fards, ils tiennent super bien. Moi qui ai porté ce make-up lors du mariage, je n'ai eu aucun souci jusqu'à 2 h du matin, ça n'a pas bougé. Je me suis pas remaquillée entre temps parce que je ne suis pas rentrée chez moi et je peux vous dire que ça a vraiment tenu. Et puis je trouve que c'est vraiment des fards que vous pouvez toujours porter au quotidien. Il y a beaucoup de teintes que tous les jours vous pouvez porter, comme le prune, même pour les teintes irisées, tout dépend ce que vous voulez faire. Après, pour le coup, j'étais un peu déçue parce qu'il manque une teinte claire irisée. Comme vous avez pu voir quand j'ai utilisé en fait pour mon creux de l'œil, j'ai pris la Soft Glam. C'est dommage parce que Urban Decay nous a vraiment habitués à mettre de belles couleurs en highlighter. Et là, pour le coup, je n'y ai pas retrouvé. Pour résumer, la Nikkie Cherry, je l'aime beaucoup. Je regrette pas du tout mon achat. Je suis même contente de vous avoir fait ce tuto et de vous en parler aujourd'hui. Après, vous pouvez vraiment vous éclater avec les fards qui sont absolument magnifiques. Des fards que vous pouvez porter tous les jours. C'est vraiment des teintes originales, des teintes automnales pour maintenant. Après, soit sur les lèvres, vous portez des teintes nude ou alors vraiment pour un total look cerise, vous portez des teintes un peu métalliques comme j'ai porté aujourd'hui. Je trouve que ça change, c'est fun et puis il n'y a pas de raison, le make-up c'est aussi pour s'éclater. Et voilà, on a terminé avec la vidéo crash test avec la nouvelle palette Naked Cherry. Dites-moi en commentaire si vous la possédez, ce que vous en pensez, ou alors est-ce que c'est une palette qui vous intéresse pas du tout et pourquoi. Je serais curieux de savoir en commentaire. Je vous invite à laisser vos petits messages. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tuto et la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Vous trouverez tout ça en barre d'infos et également à activer la cloche pour les notifications qui est super importante pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous invite à aller voir mes dernières vidéos qui sont juste là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Mouah, je vous aime très fort. Ciao à tous.